Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Dans l'histoire du peuple baoulé, il y a des confusions sur ce que la reine Abla Pokou a accompli et ce que la reine Akwa Boni a accompli. Je voudrais à travers cette vidéo-là nous permettre de faire la différence entre ce que chacune d'elles a fait. Oui, ce que chacune d'elles a fait. Donc, c'est de relever qu'il y a une confusion des traditions orales à propos des événements qui sont attribués à la reine Abla Pokou et ceux qui sont attribués à la reine Akwa Boni. Donc, je voudrais ici clarifier les choses en indiquant les faits majeurs liés au règne de la reine Abla Pokou et ceux qui sont liés au règne de la reine Akwa Boni. Donc, il faut ici résoudre, disons, la question de l'identification des faits historiques à propos de ces deux reines baoulées. Voilà. Et comme moi je le dis souvent, le nom baoulé vient de l'expression waoulé. Voilà. Qui veut dire de naissance noble. Parce que ba, ça signifie aussi la noblesse en pays baoulé. Ça ne signifie pas seulement l'enfant, mais ça signifie aussi le noble. Donc le pluriel c'est wa. Oulé, naissance. Donc les baoulés, le nom baoulé signifie de naissance noble. Donc ceux qui sont nobles, c'est ce que ça veut dire. Voilà l'explication que moi je donne. Voilà. Alors, maintenant, quels sont les événements qui concernent le règne de la reine Abla Pokou? Moi, j'estime que le règne de la reine Abla Pokou part de 1717 en 1730. C'est-à-dire de l'exode des Baoulés à Sabou à l'établissement dans le Ndranois, dans la région de Boaké. Donc, la conduite de l'exode des Baoulés à Sabou s'est faite sous la responsabilité générale de la reine Abla Pokou. Mais il faut dire que les différents sous-groupes avaient chacun leur leader respectif. Alors, parvenue dans ce qui va être le pays baoulé, la reine Abla Pokou va rencontrer le chef des Gbomi, de Gbomi Zambo, Gbomi Konde Yaoukro, qu'on trouve aussi à... Les mêmes Gbomi, on les trouve aussi à Gbofia. Il y a deux Gbofia, l'un dans la zone de Tumodi, l'autre dans la zone de Tiebissou. Et le chef des Gbomi s'appelle Gbomi Kofi. Et les Gbomi alors étaient installés dans la forêt de Kokosenou. Les Gbomi appartiennent à une autre migration qui, elle, s'est produite au XVIIe siècle. Voilà. J'ai appelé cette migration la migration Akpafou, Ga, Krobu, Adélé, Avatim. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces groupes-là qui disent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Et c'est le cas des Gbomi. C'est le cas aussi des Akroufoué qui sont à Lolobo, dans les villages de Ndemou et de Ndebo. Et en fait, c'est un chasseur au service du chef des Gbomi, Gbomi Kofi, mais ce chasseur-là, lui, s'appelle Gbomi Kwa. C'est lui qui, au cours d'une partie de chasse, va rencontrer les migrants à Sabou. Et une alliance sera conclue entre la reine Abla Pokou et le chef des Gbomi, appelé Gbomi Kofi, et qui agissait au nom de son groupe, c'est-à-dire au nom des Gbomi, au nom des Akroufoué, au nom des Akpatifoué, au nom des Wamla. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Et à la suite de cette alliance-là, la reine Abla Pokou va offrir à Gbomi Kofi un grand tambour. Vous pouvez vérifier ce que je dis en consultant les traditions orales de Gbomi Zambo. Voilà.
Parce que quand on parle de ces faits historiques-là, certains viennent y mettre du sentiment. Il ne s'agit pas de ça. Voilà, donc c'est très important. Et ces Gbomi-là, eux, ils ont précédé, notamment les Assabou. C'est très important. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit, la migration des Baoulé Assabou s'est faite en général sous la direction principale ou générale de la reine Abla Pokou. Mais les différents sous-groupes avaient leurs chefs. Et puis, la reine Abla Pokou va aussi conclure une alliance, un modus vivendi avec les Alandjira. Parce que les Alandjira aussi ont précédé dans l'espace Baoulé les Assabou. Ils ont précédé les Baoulé Assabou. Alors les Alandjira, notamment, on les trouve aussi à Dimbokro. Les Agba sont des Alandjira. Les Alandjira, en fait, sont d'origine d'Ankira. C'est le royaume Akan qui a dominé le monde Akan au XVIIe siècle. Et quand ce royaume a été vaincu par la Confédération Ashanti en 1701, ben, certains sont venus dans ce qui va être le Baoulé. C'est ceux-là qu'on appelle les Alandjira. Et spécifiquement, ceux de Dimbokro ont pris le nom de Agba. Et donc, la reine Abla Pokou va conclure une alliance avec ces Alandjira-là. C'est important parce que les deux peuples auxquels ils appartiennent, anciennement, se sont fait la guerre. Les Alandjira, qui étaient des Dankira, ont fait la guerre aux Ashanti. Or, les Assabou étaient des Ashanti. Voilà, donc c'est très important de comprendre ces événements. Alors, donc, ces Alandjira avec qui la reine Abla Pokou a conclu cette alliance, alors ces Alandjira, ce sont notamment ceux les Satriclans de la zone de Botro, les Bro de la zone de Diabo, les Domou de la zone de Bende Kwasi-Kro, les Agba de Dimbokro, les Anor d'Anofo-Bonou. Bon, donc il faut savoir que celui qui a conclu l'alliance avec la reine Abla Pokou au nom des Alandjira, eh bien tenez-vous bien, c'est le premier roi des Anor. Les Anor, notamment les Aloui, notamment le roi Aloui Ndou, qui a été le premier roi des Anor de la première dynastie. Parce que les Anor vont connaître un changement dynastique. La première dynastie, c'est la dynastie des Aloui. La seconde dynastie qui est encore là, c'est la dynastie des Djirimambou. Donc, Aloui Ndou va venir rencontrer à Niamonou la reine Abla Pokou. Et au nom de tous les Alandjira, puisque les Aloui eux-mêmes sont d'origine Alandjira ou d'Ankira, Aloui Ndou va conclure une alliance au nom de l'ensemble des groupes Alandjira avec la reine Abla Pokou. Voilà. C'est très important parce que leurs peuples anciennement se sont fait la guerre. C'est important. Alors, mis à part l'installation des autres groupes baoulés un peu partout, alors il y a les Ali et les Nanafoué qui, sous l'autorité de la reine Tanouadjo, qui est une propre sœur de la reine Abla Pokou, et ils vont s'installer directement dans le Bas-Bandama, c'est-à-dire dans la région de Tiasalé. Alors que les autres chefs s'étaient d'abord rassemblés dans le Ndranois, autour de l'ancienne capitale des Baoulés qui était Niamonou. Voilà. Parce que c'est là qu'était la reine Abla Pokou. D'ailleurs, Niamonou, ça veut dire Niamonou, ça veut dire veille sur la maman, veille sur la mère. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout à partir du Ndranois que beaucoup d'autres groupes vont commencer, n'est-ce pas, à s'installer. Notamment avec la reine Akwaboni, celle qui va être par la suite la reine Akwaboni, et du clan royal Agua, qui vont aller dans la zone de Walebo, les Nzipri, les Sa, les Ali, les Fafoué, les Ayaou, etc. vont. Et puis aussi les Assabou Alandjira, parce qu'au sein des Assabou, il y avait des éléments qui se savaient d'origine Alandjira. Ça aussi, il faut savoir cela. Voilà. Et donc, ils vont s'installer. Ils vont s'installer. Et ceux-là, on va les voir, ils vont former comme un bouclier protecteur autour de la reine Abla Pokou. Et ils vont faire la même chose aussi dans le Walebo. Ils vont faire la même chose par la suite dans le Walebo. Alors, c'est un mode de défense classique qui consiste à protéger le souverain ou la souveraine. Chez les Akans, c'était comme ça. Donc, il y avait comme un bouclier protecteur des guerriers
et de villages de guerriers autour du souverain ou de la souveraine. C'est ce qui s'est passé. Alors, il faut rappeler brièvement que les Baoulé Assabou sont originaires de l'Ashanti. Ils ont quitté la Confédération à la suite du conflit qui est né de... À la suite du conflit qui a opposé, disons, les Ashanti quant à la succession du roi Osei Tutu. Et le frère de la reine Ablapoku Dakon était opposé à Opoku Ware. Dakon va être tué dans ces événements. Et c'est, disons, Opoku Ware qui va succéder à Osei Tutu, qui deviendra donc le deuxième roi des Ashanti. Alors, les sources hollandaises signalent notamment en octobre 1717 que l'héritier du Zé, c'est-à-dire Osei Tutu, est sorti victorieux de la lutte contre ses adversaires. Et donc, déjà en 1717, devant cette situation catastrophique, on va voir, n'est-ce pas, Abra Poku qui avait pris, je dirais, la tête des contestataires du pouvoir de Opoku Ware, vont venir s'installer dans le pays Agni et Brossa et vont demander asile au roi Ano Asseman. Voilà. Donc, l'initiative de prendre la tête de tous les partisans de son frère, c'est ça qui va faire de la reine Ablapoku le leader incontesté de tous les Baoulé Assabou. Assabou qui veut dire guerrier innombrable. C'est important, guerrier innombrable. Voilà. Alors, donc, le séjour justement de ces Ashanti Assabou en Ebrossa explique le fait qu'ils aient progressivement abandonné la langue Ashanti pour parler la langue Agni, qui est une variante de la langue Agni. Voilà. D'ailleurs, le nom Bakori ou Baoulé, en fait, a préexisté à l'installation des futurs Baoulé Assabou dans le pays Baoulé. Voilà. Notamment à ce propos-là, il y a deux cartes, notamment dans l'ouvrage de Timothy et de Veskel, qui indiquent justement ce lieu appelé Bakori, qui est dans la partie nord de l'Ebrossa. C'est justement à cet endroit-là que, en 1721, vont se produire les affrontements entre les Ashanti Suamra de Kenyase et les Assabou du sous-groupe Ali, dirigé par Tanouadjo, et les Aké aussi, dirigés par leur roi Obenaka dans la zone. Voilà, c'est très important. Et disons que c'est en 1721 que les Ashanti ont vaincu les Agni et Brossa. Et comme les Baoulé Assabou y étaient aussi, donc eux aussi ils ont perdu la guerre et ils ont dû s'en aller. Alors, l'autorité de la reine Ablapoku sur l'ensemble des migrants Assabou repose, je dirais, sur trois faits. D'abord, son appartenance à la famille royale Oyoko de l'Ashanti. Sa parenté directe avec Dakon, le malheureux protagoniste de la lutte pour le pouvoir et le contrôle du siège d'or des Ashanti. Et enfin, son initiative personnelle de prendre la tête des partisans de son frère défunt. Voilà. Donc, la légende de l'enfant, bon, en tant qu'historien, je la respecte. Mais il faut savoir que les Agni Bétiers ont vu passer les Baoulés, ils sont passés à gué. Et puis aussi, là où il y avait des cours d'eau, il y avait toujours des passeurs, il y avait des piroguiers. Voilà. Dans le monde Akan, c'était comme ça, il y avait des piroguiers. Même si vous arrivez la nuit, vous ailez les piroguiers, ils viennent, ils vous font traverser, et puis vous payez la traversée. Alors, comme je l'ai dit, la reine Ablapoku était sans doute une septuagénaire, voilà, une septuagénaire. Et d'ailleurs, on l'a vu, le futur roi des Brondoma, voilà, le futur roi des Brondoma, qu'on appelle Tirami Sikafo, c'est lui qui est venu rencontrer justement la reine Ablapoku pour demander aux Baoulés de revenir en Ashanti. Alors, eux, ils se souviennent que justement Ablapoku était une vieille personne, donc ils appellent Abrewapoku, c'est-à-dire la vieille Poku. Alors donc, c'est Aniamonu qui est, disons, qui est aujourd'hui, disons, un espace, un village qui a disparu, qui est près de l'actuel village de Mediei. Et quand la reine Akwaboni, pardon, Abrapoku est décédée, elle a été inhumée dans le ruisseau Ndramba. Voilà, on détourne momentanément le cours du ruisseau et puis on procède à l'inhumation. Certains rois et certaines reines anciennement dans le monde Akan étaient enterrés de cette façon. Et c'est comme ça que
la reine Abrapoku a été enterrée. Et le village d'Akawa, justement, qui est non loin, disons, de cette sépulture à l'intérieur du ruisseau Ndraba, était chargé justement de veiller à cette sépulture-là, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et celle qui a succédé à la reine Abrapoku, c'est Akwaboni, dont le règne, disons, se fait entre 1730 et 1750. C'est elle qui va créer ce grand bivouac qu'on va appeler Walebo. Voilà. Et donc maintenant, je vais parler des faits qui relèvent, disons, du règne de la reine Akwaboni. Voilà. C'est elle qui a succédé à Abrapoku. Et c'est donc autour de 1730 que on voit, disons, les Baoulés commencer surtout à créer différents villages. Les différents sous-groupes Walebo commencent à créer des villages. Et c'est ainsi que Akwaboni a quitté la zone de Niamonou ou du Ndranois pour la zone du Walebo. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est Akwaboni qui a fondé la zone de Walebo et non la reine Abrapoku. Voilà. Donc, il faut comprendre bien cela. Et je le dis, les dispersions et la création des différents villages à partir du Ndranois a été une politique voulue et encouragée par la reine Akwaboni. Alors, cette politique de colonisation des terres a permis donc une occupation rapide de l'espace des Baoulés. Alors, conformément au bouclier sécuritaire, des villages seront créés autour du grand bivouac de Walebo. C'est ainsi que, par exemple, les Alandjira Asabou, c'est-à-dire ceux du village de Tumodi Sakasu, mais en fait, ça veut dire c'est Tomiti Sakasu. Le vrai nom du village, c'est Tomiti, qui veut dire, disons, défends ma tête. C'est ce que ça veut dire. Tomiti, défends ma tête. C'est-à-dire que ceux-là, ils étaient chargés de défendre l'autorité de la reine Akwaboni. Vous pouvez vous référer justement aux traditions orales de Tumodi Sakasu pour vérifier ce que je suis en train de dire. Et il faut dire que, justement, les guerriers de Tumodi Sakasu, qui sont en fait d'origine Alandjira, mais qui sont des Alandjira Asabou, qui ont participé à la migration Asabou, c'est ceux-là que la reine va envoyer, la reine Akwaboni va envoyer, mater les Ayaou, qui eux, disons, n'ont pas obéi à ses ordres concernant le règlement de leur conflit avec les Assandrais au sujet de la rivière Blélé, qui était une rivière très poissonneuse, et disons, à cause de l'exploitation des ressources halieutiques de cette rivière-là, les Assandrais qui, eux, sont justement des Ashantis, venus de la part du roi Opoku-Waré, demander le retour des Assabou, et ils sont finalement restés, et ils ont créé le village de Assandré. D'ailleurs, les autres ont dit, ah, regardez ceux-là, ils continuent de parler Ashanti. C'est pour ça qu'on les a appelés Assandré. Voilà. Leur village s'appelle Assandré, qui existe encore. Là aussi, vous pouvez aller vous référer aux traditions de ce village-là. Et comme les Ayaou n'ont pas voulu un règlement pacifique du conflit, ben, la reine Akwaboni a envoyé les guerriers de Tumodi Sakasu les contraindre au respect de l'autorité royale de la reine. Et c'est ainsi qu'eux, ils vont traverser le Bandama. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont dans la zone de Boisflé. C'est Ayaou, c'est Baoulé Ayaou. Et la reine aussi va envoyer les guerriers de son frère. La reine Akwaboni va envoyer les guerriers de son frère, le fondateur de Oumi, donc du sous-groupe Baoulé Kodé, voilà, qu'on appelle Abra Akpo, justement, soumettre les Sars de Salaguélé qui se met des troubles. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis elle va punir le crime de lèse-majesté des Goli de Goli-Blenou. C'est comme ça que certains vont aller justement dans la zone de Bodokro, avec Bodo Ali. Leur chef c'est Bodo Ali. D'ailleurs, les Goli de Goli-Blenou et de Bodo et les hommes de Bodo Ali, ils appartiennent à la migration dont j'ai parlé à propos des Bomi. Ils appartiennent à la même migration. Voilà. Alors, pour renforcer justement les capacités démographiques du royaume, ben,
la reine permet justement à des migrants de s'installer. Voilà, elle permet à des migrants de s'installer. C'est ce que la reine Akwa Boni va faire. Hein? D'ailleurs, la reine Abra Poku l'a fait concernant justement les Aetou, qui eux sont originaires de la région de Takiman du Bono. Voilà. Et puis justement, quant à la reine Akwa Boni, elle va permettre l'installation d'un Ngban. Parce que les Ngban, eux, ils sont au nord du pays Bron, dans ce qui correspond aujourd'hui au Gonja. Mais c'était un territoire qui était appelé Mbaya. Ce sont des Gouans, des populations proches des Akans qui ont les mêmes des coutumes qui sont proches de celles des Akans et qui ont une langue qu'on appelle le Mbanito, qui est proche aussi des langues Akans. Et ceux-là, ils vont venir autour de 1732-1733 et la reine Akwa Boni va les accueillir. Elle va les accueillir. D'ailleurs, eux aussi, c'est à la suite d'une guerre face à l'Ashanti qu'ils vont venir. D'ailleurs, les Ngban, nombreux sont parmi les Ngban ceux qui se sont installés en pays Ano. Voilà. Dans la zone de Prikrou, en pays Ano. Où ils sont le long de deux ruisseaux, la rivière Bidjo et puis la rivière Yenga. Voilà. Donc, ceux qui sont autour de... le long de la rivière Bidjo, on les appelle les Bidjo Sofoué. Ceux qui sont autour de la rivière Yenga, on les appelle les Yenga Sofoué. Et justement, quand ils sont arrivés, ils étaient dirigés par Aoura Kafou, dont la princesse Bandi Afia est la nièce. Vous voyez. Et donc, eux aussi, ils vont s'installer dans le pays Baoulé avec l'accord de la reine Akwa Boni, qui d'ailleurs va leur offrir aussi un grand tambour. Hein, un grand tambour. Donc, vous voyez, la reine Abla Poko avait offert un grand tambour à Bomi Kofi, le chef de Bomi. Mais ici aussi, on voit la reine Akwa Boni qui offre un grand tambour, hein, au Ngban. Parce que avoir un grand tambour, c'est la marque des grandes chefferies. Ce n'est pas toutes les chefferies et tous les royaumes qui ont un grand tambour. Le grand tambour, c'est très très important. Alors, qu'a fait d'autre la reine Akwa Boni? Et c'est elle d'ailleurs qui va envoyer Abra Akpo pour repousser les gourous, les Kweni. Repousser les Kweni pour occuper aussi une partie de leurs terres. C'est ainsi que les Kodais vont s'installer dans la zone de Beoumi. Il y avait aussi un sous-groupe baoulé qu'on appelle les Ananfofoué qui se met des troupes dans la région de Tumodi. Eh bien, la reine Akwa Boni va dépêcher deux guerriers, notamment Kwao Nyangé et Boissy Pri. Hein, ces deux chefs guerriers-là qui vont aller rétablir la paix et la tranquillité dans la région de Tumodi. Alors, il se trouve que quand la reine Akwa Boni a succédé à la reine Abla Poko, il y a certains objets du trône qui sont restés avec le chef d'Akawa, qu'on appelle Akpendren Malan. Et il a fait des difficultés pour rendre ces objets du trône-là. Eh bien, qu'a fait la reine Akwa Boni? Elle a dépêché une expédition conduite par le chef guerrier Aswa Kouain. C'est lui qui a vaincu les hommes de Akpendren Malan. Et d'ailleurs, dans ces événements-là, Akpendren Malan a été décapité. Alors, comme je vous l'ai indiqué dès le départ, le royaume Baoulé et Lomouin de Tia-Salé a été créé par Tanouadjo, qui était la propre sœur de la reine Abra Poko. D'abord, le royaume de Tia-Salé, le royaume des Olomouins de Tia-Salé, était un royaume autonome et indépendant du reste du royaume Baoulé. Mais il se trouve que les Olomouins, enfin les Baoulés de la région de Tia-Salé, étaient confrontés à des attaques des futurs Baoulés Swamlin, qui anciennement donc étaient des Ashantis Suamra, originaires du royaume confédéré de Djuaben, principalement de la cité de Kenyasi, qui ont traversé le Komoué, qui ont continué de harceler les Baoulés jusque dans la région de Tia-Salé. C'est comme ça. Certains se sont installés à Dadiès au nord de l'Ebroussa. Voilà. Et puis maintenant, par la suite, on verra d'autres qui vont venir créer le royaume d'Agni Blekourou. Voilà. Des Djouablins, des Agni Djouablins ou Agni Swamra d'Agni Blekourou. Alors donc, ces guerriers Ashanti, futurs Baoulés Swamlin qui troublaient la région de
de Tchassalé, eh bien, la reine Abrapoku, pardon, la reine Akwaboni, s'il vous plaît, excusez-moi, la reine Akwaboni, va envoyer une expédition dirigée par un chef guerrier qu'on appelle Adjeboni, qui est son propre frère. Et c'est lui qui va venir et qui va vaincre les Swamrins. Pour ne pas dire les Swamrins ou les Swamrins. Voilà. Et c'est ainsi que ceux-ci vont payer, disons, l'amende de guerre, qui est de 100 tas ou takou. D'ailleurs, un tas, qui est une unité de mesure de poudre d'or, ça correspond à 0,222 grammes de poudre d'or. Et ils en ont payé 100. Donc, pour voir la quantité, il faut multiplier 100 par 0,222. Et c'est ce qu'ils ont dû payer en se soumettant justement à l'autorité de la reine Akwaboni. Et c'est ainsi qu'ils vont s'installer dans la région de Tayabo, où d'ailleurs étaient des Akpatifoué, qui eux appartiennent à la même migration que les Bomi dont j'ai parlé. Mais il faut dire que l'absence de sollicitation du pouvoir central va faire que vraiment le pouvoir central de Walebo va s'effriter. Mais quand il y aura la guerre entre les Baoulés et les Agnis du Moronou, les Agnis Morofo, c'est la reine Akwaboni qui va mobiliser l'armée de tout le Baoulé contre les Agnis du Moronou. Cette guerre est née, disons, de la lutte pour l'occupation de l'espace. Pour l'occupation de l'espace. Parce que certains groupes Agnis Morofo ont commencé à traverser le Nzi en allant à l'ouest du Nzi pour créer des établissements, ce qui n'a pas plu du tout au Baoulé. Et c'est ça qui a été à l'origine de la guerre entre les Agnis du Moronou et les Baoulés. Et les Agnis du Moronou vont être vaincus. Et d'ailleurs, on le voit, hein, certains chefs de la migration des Agnis Morofo vont être tués. Alors c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on donne des dates tardives à cette guerre-là. C'est pas normal. Moi, je pense, disons, cette guerre-là entre 1736 et 1740 tout au plus. Peut-être même que ça a commencé un peu avant 1736, peut-être 1734, 1735. Voilà. Et c'est ainsi que, à la suite de cette guerre, le Nzi va servir de limite de frontière entre l'espace des Agnis du Moronou et puis les Baoulés. C'est comme ça. Quand vous regardez bien les villages Baoulés et puis Agnis du Moronou, vous voyez que c'est le Nzi qui sert de frontière, de limite. D'ailleurs, c'est certains Alangois qui ont été faits prisonniers par la reine Akwaboni, c'est ceux-là qu'on a envoyés dans la zone de Bayakro, qui ont créé notamment Alangouassou. Cela veut dire qu'on voit que c'était des Alangois, donc un sous-groupe Agni. Et donc, la reine Akwaboni, c'est elle qu'on veut voir à consolider l'État baoulé. C'est la reine Akwaboni. Et quand elle est décédée, c'est son fils Kwaku Dje qui lui a succédé. C'est lui qui a créé Sakassou. C'est-à-dire le lieu où il a inhumé sa mère, Sakassou, c'est-à-dire littéralement, ça veut dire sur la tombe. Ou alors le lieu de la sépulture. Donc le lieu de la sépulture de sa mère, la reine Akwaboni, c'est là que, disons, la cité de Sakassou s'est érigée. C'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est même pas Akwaboni, elle, qui a créé Sakassou. Non, c'est son fils Kwaku Dje qui a créé Sakassou. Là où elle-même, elle a été inhumée. Sinon, là où elle était, la zone, c'était un grand bivouac qu'on appelait Walebo. C'était comme ça. Mais Kwaku Dje a pu maintenir quand même la cohésion du royaume baoulé. Mais c'est après le décès de Kwaku Dje que vraiment, bon, je peux dire que les Baoulés ont vécu dans une paix tellement... Une grande paix, je dirais. Si bien que le pouvoir central n'était pas sollicité. C'est comme ça que les différents sous-groupes politiquement ont pris, je peux dire un peu leur autonomie. Voilà, ont pris leur autonomie. Et c'est ainsi qu'alors, avec Kwaku Dje, Sakassou devient vraiment la capitale du royaume de Baoulé. Voilà, la capitale du royaume de Baoulé. Donc, il faut savoir que la légende a fait que la reine Ablapoku est plus connue. Mais on a vu tous les actes importants dans la consolidation du royaume baoulé que celle qui lui a succédé, la reine Akwaboni, a eu à faire. Et c'est ce que j'ai voulu montrer
à travers cette vidéo. Donc, il faut savoir que Akwa Boni, c'est elle vraiment qui a consolidé le royaume baoulé. Voilà. Je vous remercie. Donc, à travers cette vidéo-là, j'ai voulu montrer qu'il y a vraiment des confusions sur les règnes de Abra Poku et les règnes d'Akwa Boni. J'ai voulu, à travers cette vidéo, distinguer les événements qui concernent le règne de Abra Poku et puis les événements qui concernent le règne de Akwa Boni. Je vous remercie. Je vois que mes vidéos sur les Baoulés intéressent vraiment le peuple baoulé. Les gens vraiment regardent ces vidéos-là. Quelquefois là-dessus, il y a plus de 1000 vues même. Je vous remercie. Partagez ces vidéos. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je ne détiens pas la connaissance infuse en histoire, mais c'est le fruit de mes recherches que je donne et des interprétations que je fais, que je donne. C'est tout. Voilà. Il suffit de bien m'écouter et de voir la logique de ce que j'essaie de vous montrer. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny au département d'histoire. Voilà. Cette université est à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon week-end à tous.